David Tout à Vermacet, fait, vous êtes là. sans oublier l'ensemble de nos abonnés, enfin bref, Ouais. différents types de lectures. Allez, si on prend la une de ce journal aujourd'hui, on découvre que c'est tout bénef pour le parc de la forêt de Champagne et de Bourgogne. Cela dit, on l'attendait depuis un petit moment quand même. Oui, mais le ministère de la Transition écologique vient véritablement de donner un nouveau coup d'accélérateur effectivement sur ce projet. On en parle en effet depuis 2009. Dans un an, pour les 10 ans, il devrait enfin être créé. C'est vrai, ce fameux parc national à cheval sur le pays châtillonnais, la Haute-Marne, ça sera le 11e de France. Tiens, à propos de projet, Jacques Lançon, est-ce que d'autres mairies de France sont venues vous voir à Lons-le-Saunier pour vous demander comment vous faisiez, en quelques mots, en quelques secondes, parce que vous avez réussi le pari du bio et du local. C'est presque un défilé, non, quand même peut-être pas, Ouais. mais tous les mois, il y a au moins 2 délégations de différentes régions de France qui viennent voir comment ça a été possible, les filières à organiser et tirer parti de ce qui s'est fait à Lons-le-Saunier, oui. Mais d'autant plus qu'il y a une réussite à la clé, savoir que le taux de nitrate dans l'eau de Lons-le-Saunier a baissé grâce à tous ces efforts de 23 mg de moyenne à 13 mg aujourd'hui, 23 mg dans les années 2000 et 13 mg maintenant. On l'a compris, le départ c'était une histoire d'eau pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Je vous renvoie sur le replay de France Télé pour en savoir plus sur Lons-le-Saunier, ce bel exemple. Je reviens sur le Châtillonnais et l'Aussois parce qu'il y a aussi un article qui m'a interpellé. C'est quelqu'un qui dit « J'ai gagné 25 ans de ma vie ». Rajeunir de 25 ans, c'est pas évident. Comment il a fait ce garçon? Ouais, mais c'est une vraie histoire de vie, effectivement. Il s'appelle Jacques Meux, c'est le président donc, de l'association Alcool Assistance en Pays Châtillonnais. Et c'est vrai qu'il y a 25 ans, eh bien, il était alcoolique et il a décidé de s'en sortir grâce notamment à l'appui de son épouse. Et c'est vrai que c'est un véritable parcours, effectivement. Jacques Meux, c'est quelqu'un de très connu chez nous. Et puis c'est surtout avec une volonté aussi de transmettre. Il fait beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, par exemple. Beaucoup de prévention, bien évidemment, pour dire tout simplement que, effectivement, l'alcool, c'est un produit qu'il faut éventuellement bannir quand on tombe malade, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie. Et c'est vrai que c'est un véritable parcours de vie, et c'était important pour nous de trinquer avec lui, avec du jus d'orange, bien évidemment, pour parler effectivement de cette abstinence. 25 ans qu'il n'a plus touché une goutte d'alcool. On sait que des fois, c'est pas forcément évident. Il nous l'explique notamment quand il va sur des soirées ou alors, par exemple, des inaugurations. Le fameux verre de l'amitié peut aussi se faire avec du jus de fruits ou de l'eau. D'accord. Didier Thévenet, il y a des produits que vous bannissez dans les restaurants scolaires à Lons-le-Saunier, en sachant que vous faites 5000 repas par jour? Non, ni rien du tout. Tous les produits? Tout dans la mesure où c'est raisonnable, bien sûr, où c'est bio, c'est pas trop cher. Voilà, mais après, il n'y a rien de banni, on peut tout... on répond aux enfants, on est capable de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc en fait, s'ils veulent manger, on a fait des fèves, on a fait des choses un peu... On fait un peu, voilà, on répond. Mais ça vous fait un point commun avec votre voisin David Vermacet, parce que vous, c'est l'actu du Nord-Côte d'Or au sens large, ça va de la visite ministérielle au bout de la rue finalement, jusqu'au vide-grenier, et parfois même aussi dans les collèges. Vous allez nous le prouver avec une belle initiative et 9 pages spéciales que vous avez fait sur le collège Fontaine-des-Ducs de Châtillon-sur-Seine. Oui, ça fait un peu plus de 2 années scolaires qu'on travaille effectivement avec le collège Fontaine-des-Ducs de Châtillon-sur-Seine. Effectivement, ça s'appelle le Châtillonnais des collégiens. C'est fait avec une classe média. Ce sont des élèves de la 6e à la 3e qui, en effet, assez régulièrement, tout au long de ces 2 dernières années scolaires, nous ont proposé une série d'articles sur leur établissement, sur ce qui se fait. Et surtout, ce sont eux qui écrivent. Et par exemple, ici, effectivement, on a l'article de ces élèves de 4e SECPA qui ont participé donc, à un module de découverte dans un lycée à Montbard. Et c'est vrai que c'est particulièrement important qu'on puisse montrer que dans l'établissement scolaire, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est aussi un joli partenariat, puisqu'on a exceptionnellement rebaptisé finalement l'hebdomadaire Le Châtillonnais des collégiens. C'est la 9e page, effectivement, qu'on paraît ce jeudi. C'est assez intéressant.